Ce qui est bien de tourner dans la salle de jeu, en fait, c'est que j'ai des trucs à ma disposition pour agrémenter mes vidéos. Et ça, c'est absolument incroyable. Comme le masque d'Halloween de l'année dernière. Voilà. Nickel. Bon, écoutez les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais. Une nouvelle facecam sur un sujet qui n'a rien à voir avec ce masque. Sur le sujet de ma future situation de millionnaire. Je mets tout de suite des mises en garde. Ceci, je vais faire démonétiser si j'ai ça dans les mains. Je vous mets tout de suite en garde. Ouais, non, ça aussi. Cette vidéo est humoristique, bien évidemment. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais je fais de la crypto-monnaie. Je sais pas si tu le sais. J'en ai pas beaucoup parlé en vidéo, il me semble pas. Mais je fais de la crypto-monnaie. Voilà, j'ai investi il y a quelques mois, et puis je m'amuse un petit peu, j'achète de la devise, j'en revends, j'achète une crypto, et puis j'en revends une autre, et tout ça. Ce qui fait que c'est un sujet qui m'intéresse déjà depuis plusieurs années, la blockchain, la crypto-monnaie, machin. Mais là, en fait, on va partir un peu plus loin. On va s'imaginer, là, c'est ce que j'avais envie de faire avec cette vidéo, attends, j'avance ce truc, c'est qu'est-ce que je ferais si demain, je deviendrais millionnaire. 1 million d'euros. Comme il y en a plein, alors, encore une fois, c'est juste du rêve. Je dis pas que ça va être le cas, il y a 0,00001% de chance que je puisse faire fructifier et gagner pas mal d'argent. Mais souvent, là, ils vont me dire, mais qu'est-ce que tu ferais avec 1 million d'euros, 2 millions d'euros, etc. Et ben là, dans cette vidéo, on va s'imaginer que demain, je décroche le pactole. Alors, pas en loto, etc. Ça sera, je prends le sujet de la crypto, mais ça pourrait être au loto et tout, même si je joue pas au jeu de hasard. Je décroche 1 million d'euros en crypto-monnaie. Imagine, là, demain, je me lève, je regarde, du coup, mes comptes de crypto et tout ça, et là, je me rends compte que mon solde est positif de plus d'1 million d'euros. Alors, est-ce qu'on fait 1 million de... Non, on va faire 1 million d'euros net, c'est-à-dire 1 300 000, parce qu'il y a 30% de taxes de l'État. Coucou l'État, coucou, vas-y, pompe-moi. Bref, 1 million d'euros net. Boum, je le transfère sur mes comptes bancaires, ça y est, je suis millionnaire. Qu'est-ce que je ferais ? J'ai pas préparé cette vidéo, donc je vais peut-être dire des choses que finalement je vais me dire, ah bah finalement non, ou quoi que ce soit. Alors, imaginons là, 1 million d'euros, boum, qui tombe sur le compte bancaire parce que j'ai gagné en crypto-monnaie. Alors, déjà sur les 1 million d'euros, j'en garderai... Alors, j'essaie de calculer avec combien j'ai investi en crypto, machin et tout. J'en garderai probablement 50 000 euros pour réinvestir en crypto-monnaie. Donc ça veut dire que je garderai sur ces 1 million 50 000 euros pour pouvoir les réinvestir dans d'autres cryptos et continuer de faire du trade et tout ça, blabla et tout ça. Ça veut dire qu'il nous reste maintenant 950 000 euros. Sur les 950 000 euros, qu'est-ce que je ferais ? Alors, qu'est-ce que je ferais avec ces 950 000 euros ? Tout d'abord, je ferai plaisir à ma famille, ma belle famille, etc. Forcément, et tout, pour l'aide qu'ils nous ont apporté. Je parle pas d'aide financière, hein, je parle d'aide de présence et tout ça, faire des petits cadeaux, des trucs comme ça et tout ça. Je pense pour quelques dizaines de milliers d'euros, un voyage par-ci, voyage par-là, des trucs comme ça et tout. Donc ça c'est su. Ensuite, ça c'est pour les proches et tout ça, faire un énorme repas avec les amis. Donc vraiment un très gros repas, mais un repas du Seigneur avec de la bouffe très chère. Des trucs genre du pata negra, mais je t'achète 3 cuisses de pata negra, vraiment un putain de repas et tout, avec famille et amis et tout ça, un énorme banquet pour fêter et tout, ça ferait plaisir. Ensuite, vous savez qu'actuellement nous avons acheté la maison, nous avons un crédit du coup pour la maison, et ben je ne rembourserai pas le crédit, parce qu'il faut toujours avoir un crédit à la banque, c'est bien pour les intérêts, pour les impôts et tout ça. Donc je garderai en fait ce crédit immobilier là, parce que du coup j'en ai pas la nécessité de le rembourser. Mais par contre, je mettrai de côté l'équivalent de 5 ans de finances pour vivre. Sachant qu'actuellement, on vit pour 1 500 euros de charge par mois, sans la bouffe et tout ça. Ça ferait 15 000 euros, ça ferait 50 000. On mettrait, allez, 100 000 euros, des 950 000, on mettrait 100 000 euros de côté pour pouvoir vivre pendant 5 ans sans se poser de questions, sans stresser ou quoi que ce soit, qu'on puisse payer nos charges, machin et tout ça. Voilà, 100 000 euros. Donc on sera à 850 000. On enlève du coup les cadeaux, les repas, machin, on enlève facilement 50 000 balles. Donc on serait à 800 000 euros. Il resterait 800 000 balles. Voilà. Ensuite, sachant que les 50 000 balles de crypto, je les ai réinvestis, ça peut encore faire de la rente, hein, ça peut rapporter tout ça. Ensuite, niveau véhicule. Le véhicule, moi, c'est ma passion, j'adore les bagnoles, j'adore et tout ça. Donc niveau véhicule, solde du crédit de la DS et rachat d'une nouvelle voiture en remplacement DS. Prendre une Camaro SS ou une Ford Mustang Shelby GT500, un truc comme ça, parce que c'est des voitures américaines, gros V8 américains. Laura et moi, on adore. Et c'est vrai que on se dit tout le temps avec Laura, un jour on aura une Mustang et tout ça. Et du coup, acheter un bon gros gamois américain, ça c'est sûr, franchement.
en deuxième bagnole, ça serait trop plaise. Et je revendrai le 5U7. Ouais, je revendrai le 5U7 ou alors je sais pas. Non, j'aurais peut-être pas envie de le vendre avec tout. Je le regarde là, j'aurais peut-être pas envie de le vendre. Peut-être le filer à mes parents, je sais pas. Mais en gros, remplacer le Q7 pour prendre un Q7 V12 TDI. Donc ça, c'est mon trip quoi. Alors j'ai un V8 TDI, 450 chevaux. Mais Audi ont vendu à quelques milliers d'exemplaires le Q7 en V12 TDI. 6 litres V12, 500 chevaux d'origine, ça peut monter à 700 chevaux en Europrog et tout ça. Et j'en ai trouvé à 30-35 000 euros, donc boum, un Q7 V12 TDI. Ah ouais, grave. Tu vois, pareil Cayenne et tout ça. Non, je veux le Q7 V12 TDI, c'est tout. Non, ça serait trop cool et tout. Acheter une moto chacun, une pour Laura, une pour moi. Passer le permis moto, parce qu'on n'a pas le permis, mais acheter une moto et passer le permis moto, ça c'est sûr. Pour débuter, pas une ultra sportive pour débuter, hein. Quand tu sais pas faire de la moto, t'es vite, tu vois. Mais voilà, une petite moto sympa pour Laura et moi, ça serait cool. Si je parle du nez, c'est normal, j'ai le nez un peu bouché. Voilà, acheter une moto et tout ça, comme ça c'est fait. Et ensuite, investir dans l'immobilier, ça veut dire moi je serais pour acheter maison et appartements dans le coin, pour les mettre en location et faire une rente immobilière, donc c'est-à-dire les acheter cash. Donc ici pour 60-70 000 euros, t'as un appart à Saint-Dié, des trucs comme ça, donc acheter 3-4 appartements, donc monter une SCI avec Laura, donc une société civile immobilière, et via la SCI, du coup investir avec un bon capital de plusieurs centaines de milliers d'euros et d'acheter du coup des biens immobiliers, les mettre en location et tout ça, parce que attention, qui dit rente immobilière dit gestion aussi, donc quand t'as plein de biens immobiliers, c'est quand même énormément de gestion derrière, donc tu peux pas faire tout ce que tu veux, donc je pense que ce serait plus Laura qui s'occuperait de ça, de la gestion immo, machin et tout ça. Et puis après, voilà, ça nous ferait une rente mensuelle et tout ça non négligeable. Faudrait prendre un ultra bon expert comptable pour pouvoir vraiment faire tout proprement, les déclarations et tout ça, pour éviter de payer des majorations, des frais et tout, parce qu'on aurait oublié de déclarer une connerie comme ça. Donc s'entourer, parce qu'il y a des bons et des mauvais experts comptables, hein. Il y a des experts comptables qui sont aussi très... On va dire que c'est pas parce que t'es expert comptable que t'es blanc comme neige, hein. Il y en a, je peux te dire... c'est sacré magouilleur, mais prendre un bon expert comptable bien propre et tout ça pour pouvoir faire le truc correctement et tout, voilà. Donc ça serait bien. Et après au niveau de la maison, bon bah là la maison forcément on imaginerait emménager ailleurs, donc peut-être acheter un terrain et construire la maison de nos rêves, et cette maison là la mettre en location et tout ça, voilà. Je pense que là déjà là, faire notre maison de nos rêves, il y en aurait pour 200-250 000 balles facile, voire un peu plus les appartements qu'on achèterait, qu'on investirait avec la CI, etc. Et là finalement le million d'euros il est déjà pas mal épuisé. Forcément gâter les enfants, partir en vacances en Tanzanie, oh putain j'en rêve, et essayer de partir 2-3 fois en vacances, découvrir des nouvelles choses et tout ça, maintenant qu'on aurait les moyens, tu sais, tu peux te le permettre et tout ça, même 10 000 balles les vacances, hop tu pars en vacances et tout ça, ça ferait grave plaisir. Et puis après, bon bah moi, changer mon PC, reprendre le dernier cri machin, acheter le dernier téléphone PC portable à Malone, acheter le dernier téléphone à Libye, tous des trucs comme ça, voilà, être au maximum de la technologie, acheter une Xbox Series X ici, enfin tu vois, c'est des conneries qui après tu te dis ah bah voilà. Mais du coup, c'est bien d'en parler parce que je me dis en fait, tu vois, 1 million ça part vite, 5 millions ça part vite, et imaginons quelques mois après avoir payé tout ça, avoir fait ces millions, t'as ta nouvelle bagnole, t'as machin et tout ça, tu dis mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et c'est là où il faut s'occuper, il faut travailler, donc je pense que je continuerai à travailler, YouTube ou quelque chose d'autre. Moi je pense que ça serait plus dans la capitalisation de société, ça veut dire que je prendrais des parts dans des sociétés qui recherchent des investisseurs, ça c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Ça fait maintenant 6-7 ans que je le dis régulièrement à mes proches et tout, que pour moi, au niveau de l'avenir, ça serait, si j'avais les moyens financiers, si j'avais un capital justement que je pourrais investir, ça serait ça justement, c'est acheter des parts dans des sociétés innovantes ou des startups qui ont besoin d'investisseurs et tout ça, et devenir investisseur dans des boîtes. Voilà, tu viens avec ton argent, tu le poses, tu fais confiance au projet. Si ça marche, bah tant mieux, toi tu gagnes des dividendes dessus, tu récupères ton investissement et tu gagnes un plus et tout ça, un bonus. Si ça se casse la gueule, tu perds, hein, ça peut arriver, hein, faut pas oublier que quand il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent aussi, hein, c'est comme la crypto. Mais voilà, moi ça serait ça, c'est que en gros je me détacherai forcément de YouTube et tout ça, peut-être que je continuerai un petit peu parce que ça me fait plaisir de partager avec vous et tout, mais je pense que je me détacherai un peu de YouTube et je partirai là-dessus, ouais, sur de l'investissement de société, etc., prendre des parts dans des projets. Donc je monterai une société en gros d'investissement, donc une holding ou quelque chose comme ça, pour pouvoir investir dans des projets divers et variés qui touchent plus ou moins des trucs que j'apprécie,
Mais voilà, je pense que ça serait sympa, donc ça serait, ouais, businessman, quoi, en gros, voilà. Je suis pas un bon leader ou quoi que ce soit, mais je pense que je peux avoir le nez pour flairer des petites choses intéressantes et tout ça. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'en suis là maintenant. Parce qu'en 15 ans, j'ai su flairer parfois des bonnes choses, m'engouffrer dedans, et c'est ce qui a permis de faire vivre pendant plusieurs années la famille et tout ça, tu vois. Donc ouais, je pense que ça serait ça, donc une rentabilité au niveau de la crypto-monnaie que je continuerai de faire, bien sûr, pour gagner de l'argent. Derrière, bah du coup, il y aurait la rentabilité au niveau des investissements immobiliers, le parc immobilier, voilà, les appartements, les maisons, machin, etc. Et puis aussi une rentabilité au niveau des investissements, des sociétés dans lesquelles j'aurais pris des actifs et tout ça, enfin que Laura et moi aurions pris des actifs et tout, tu vois. Donc voilà un petit peu l'idée de travailler ensemble, Laura et moi, justement. Elle s'occupe d'une partie de nos revenus, que ce soit immobilier, machin, et moi je m'occupe d'une autre partie des revenus, que ce soit au niveau investissement, société, machin et tout ça. Donc voilà l'image que j'aurai en gros, après avoir gagné 1 million d'euros, de ce qu'on pourrait faire. L'intérêt, c'est pas de claquer sur 1 million d'euros dans tout et n'importe quoi. Forcément, on se fait plaisir, nouvelle bagnole, on gâte les enfants, on gâte la famille, on régale, on fait... Voilà, c'est normal. Mais derrière, il y a quand même une très grosse partie qui serait réinvestie immédiatement dans l'immobilier. Mais qui dit immobilier, dit actif et tout ça, ne dit pas qu'on serait tranquille, hein. Faut pas oublier quand même que les gens qui ont fait fortune, les gens qui ont des patrimoines à 1, 2 millions, plusieurs millions, multimillionnaires, milliardaires, etc., c'est pas des gens qui glandolient toute la journée, hein. Attention, parce qu'il y en a beaucoup qui se font des idées que les personnes riches et les personnes qui en fait font bosser les autres à leur place, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est énormément de stress, énormément de choses à gérer et tout ça. Je pense que quand t'as un parc immobilier, je sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont des moyens et qui ont un parc immobilier, c'est quand même beaucoup de gestion, beaucoup de tracas et tout ça. Pareil pour un parc d'actifs dans des sociétés et tout ça, comme la crypto aussi. C'est des trucs qui sont quand même stressants et c'est pas se tourner les pouces à longueur de journée. Alors oui, l'argent, forcément, elle arrange et facilite notre quotidien, hein. Elle rend le quotidien plus édulcoré, bien sûr. Mais c'est pas ça qui fait que t'arrêteras de bosser ou t'arrêteras de rien faire, parce que être rentier et ne rien faire de ses journées, ça n'existe pas. Parce que si t'es rentier, ça veut dire que tu gères quand même quelque chose derrière. Après, à part si tu payes quelqu'un qui le gère à ta place, mais il y aura toujours ta part de responsabilité. C'est-à-dire que même si t'engages quelqu'un qui gère ton patrimoine, donc des family business, en Suisse il y en existe beaucoup, des gestionnaires de fortune, ils devront quand même t'appeler pour te dire oui, est-ce que t'es d'accord avec ça, ils peuvent pas prendre des décisions à ta place au niveau des investissements et tout, donc ça serait quand même façon du taf, t'aurais quand même du taf à faire et tout. Mais voilà, l'intérêt c'est que dans quelques années, on se dit bon, on a gagné 1 million d'euros il y a quelques années grâce à ça ou ça, l'auto, crypto, machin, on a su se faire plaisir, mais on a su aussi investir intelligemment, qui maintenant, si demain on arrête de travailler ou quoi que ce soit, on sait que de l'argent tombe tous les mois, bah, les impôts sont payés dessus forcément, mais l'argent tombe tous les mois, on sait qu'on peut faire continuer ce train de vie comme ça, tant qu'on aura ce mode de fonctionnement, voilà. Je pense qu'il faut de toute façon pas tout mettre dans le même panier, faut pas se dire je vais acheter que des appartements ou des maisons et je vais faire que de la location, non, je pense qu'il faut diversifier, donc ça serait diversifié par de la crypto, par de l'immobilier, par des participations à des capitaux sociaux, des capitales sociales de société, et puis peut-être d'autres choses à investir, je sais pas, ouvrir nous-mêmes une société, un commerce ou un truc comme ça, un resto, racheter des fonds de commerce et tout ça. Voilà, faudrait, pour moi c'est monter un empire quoi. Le truc ça serait à monter un empire avec divers apports financiers, que s'il y en a un qui se casse la gueule, au moins on a un autre apport financier. Par exemple, si, admettons, on investit des actifs dans une société, que la société se casse la gueule et que finalement on n'a pas notre retour sur investissement, qu'on puisse se dire, ok, on a perdu de l'argent, mais de l'autre côté, on en a qui rentrent aussi par ça, tu vois. Ça serait énorme, quoi. Ça serait un beau projet de vie et ça serait une belle expérience professionnelle aussi, quoi. Voilà, c'est pas d'arrêter de travailler ou quoi que ce soit, mais c'est d'investir intelligemment. Donc voilà, pour les gens qui me demandent régulièrement, qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais 1 million d'euros, qu'est-ce que tu ferais? Et ben, je vous réponds aujourd'hui, ce que je ferais, bah voilà, c'est mon idée personnelle, hein, c'est même pas celle de Laura. Laura a peut-être une toute autre idée, j'en sais rien, mais moi en tout cas ça serait mon trip et tout de faire comme ça. Voilà, je vous demande pas de me juger ou quoi que ce soit sur mes choix ou autre, hein, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant je vous demande par contre vous aussi en commentaire de me dire qu'est-ce que vous feriez avec 1 million d'euros. Détaillez-moi en commentaire, j'ai vraiment hâte de lire ça, moi j'aime bien voir ça, vos réactions et puis votre façon de penser qui est des fois différente de la mienne. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, comme d'habitude, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.